C'est une légende du football en Côte d'Ivoire et d'aucuns disent qu'il est le footballeur le plus doué de sa génération. En 1992, il a permis à Félix Houphouët-Boigny, avant de s'éteindre en 1993, de réaliser l'un de ses vieux rêves, soulever la Coupe d'Afrique des Nations de football. À Abidjan, on l'appelle Ben Badi. Vous l'avez sans doute deviné, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi, est l'invité de l'entretien du jour sur Sika TV. Ben Badi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Quand on voit aujourd'hui les fortunes de ces footballeurs professionnels, on regrette tous de n'avoir pas tenté une carrière dans le football. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains abandonnent les bancs de l'école pour intégrer les centres de formation. Est-ce que le football peut sortir les jeunes Africains de la pauvreté? D'abord, je remercie Sika TV de me donner l'opportunité de parler brièvement de moi. Le football m'a rapporté, franchement, en relation humaine, inestimable en espèces. Je crois que ça m'a apporté beaucoup. Vous savez qu'à chaque génération son époque. Et moi je suis fier aujourd'hui quand je vois les sommes faramineuses qui circulent dans le milieu du football. Le football est devenu comme un business. Et je suis heureux pour tous ces jeunes qui ont la possibilité de s'enrichir dans le milieu du football. Mais vous savez, dans toute chose, il n'y a que le travail qui paye. Donc pour moi, il faut travailler. Et je crois que comme on le dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Il faut travailler. Aujourd'hui, quand on voit... il y a des jeunes footballeurs comme, en Europe comme Mbappé, aujourd'hui après à peine 18 ans, qui évolue à un plus grand niveau, qui a coûté très cher au Paris Saint-Germain. On est fiers et puis on s'est dit que le football peut rapporter si vraiment on met du sérieux et on fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau. Donc pour moi, je suis tout heureux que ces sommes circulent dans le milieu du football. Il y a ici des équipes qui font sport-études comme l'Académie de la SEC, où chaque année il y a des élèves qui ont le bac ou le BPC. C'est pour vous dire qu'on peut concilier les deux. Et pour moi, il est très important aussi, au-delà du foot, de faire quand même d'avoir un certain niveau d'études. Pour plus tard, je crois, qui pourra te faire du bien aux footballeurs parce que on joue avec les pieds certes, mais il faut qu'il y ait la tête aussi à 60% et les jambes à 40%. Donc il faut avoir quelque chose dans la tête. Il faut continuer à suivre les études, à prendre des cours, quels que soient les niveaux que tu as. C'est important de savoir lire et écrire et avoir une base intellectuelle. Vous avez été footballeur professionnel en Europe pendant quelques années. Et que nous cache le marché de transfert? Malheureusement, on a vu tout ce qui s'est passé avec l'esclavage de la Libye. Pour moi, ma foi, il est important, comme on le dit, on est mieux que chez nous, on est mieux chez soi. Donc pour moi, l'aventure, il faut aller en aventure, mais avec dans la normalité des choses, par la voie normale. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas s'aventurer pour s'aventurer et prendre des risques. Surtout sur les bateaux, on a vu qu'il y a eu plein de morts, il y a plein de personnes qui sont mortes dans des conditions vraiment affreuses. Donc pour moi, il faut attendre sa chance. Si tu dois jouer du football, si tu dois jouer au football, que tu dois partir par la voie normale, je crois que c'est la voie la plus conseillée. Il faut éviter de se comporter en aventurier et prendre des risques juste pour aller en Europe. Il ne faut pas aller en Europe pour aller en Europe. Moi, je suis contre ce fait-là et il faut que nos autorités soient plus rigoureux sur ces cas-là. Non, je crois que déjà, vous savez, ce qui est désolant dans tout ça, c'est que quand on montre un footballeur, on montre son côté bling-bling, son côté richesse, son côté belle voiture, maison. Mais ce qu'il y a au-delà de ça, je crois que il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et pour moi, comme j'ai dit au risque de me répéter, seul le travail paye et il faut attendre sa chance. Si vraiment tu es bon, que tu as les capacités physiques et techniques pour embrasser une carrière, je crois que
les Européens n'hésiteront pas surtout à venir te chercher chez toi. Donc je crois que le conseil est de rester chez soi jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Je crois que c'est le meilleur chemin pour être plus à l'aise dans le milieu du football. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens footballeurs ont créé des centres de football. D'autres comme vous s'investissent dans la détection de jeunes talents. Je suis donc tenté de savoir, est-ce une façon pour vous de faire du business ou une manière de donner la chance à tous ces jeunes Africains qui rêvent d'embrasser une carrière de footballeur? Bon, d'abord, je crois que j'ai eu l'opportunité de passer mes diplômes d'entraîneur que j'ai. Vous savez, dans le monde du football est vaste. Au-delà d'être entraîneur, il y a le management qu'il faut avoir. Il y a la direction technique, il y a plusieurs domaines dans le milieu du sport. Moi, j'ai choisi le domaine du management. J'ai pris des cours, je continue à prendre des cours de management. Pour moi, je le fais parce que je vais donner l'opportunité, surtout aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer et qui n'ont pas l'occasion d'avoir un environnement sain. Je leur offre cette occasion, juste pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient profitables, surtout au football ivoirien. Aujourd'hui, j'ai un concept qui consiste à détecter des talents. Ça s'appelle Ben Badi Caravan Foot. Je vais sillonner plus de 10 régions de la Côte d'Ivoire, au fin fond de la Côte d'Ivoire, où je vais, avec une commission technique, on va se balader. Heureusement encore pour moi que j'ai des partenaires qui m'accompagnent sur cet événement. Et comme président d'honneur, j'ai pris Yo Martial, qui a été mon entraîneur en 92, lorsqu'on remportait le trophée. Voilà, la CAN, voilà. Donc voilà un peu, on va sillonner la Côte d'Ivoire et je suis sûr qu'on va détecter beaucoup de talents. Parce que qu'est-ce qui demande plus? C'est d'être détecté et de leur donner l'occasion de venir s'exprimer dans un environnement sain. C'est-à-dire qu'il y a notre championnat de première division, de deuxième division. Donc c'est pour vous dire que je le fais pour le bien, surtout du football ivoirien. Je détecte. Là, je fais les dirigeants, je vais à Abidjan pour l'apothéose. Avec les meilleurs des meilleurs, il y aura une opposition. Et devant les dirigeants de club, devant des présidents de club et devant des entraîneurs et des managers, et chacun vient faire son mercato. Quand tu es retenu par un club, je crois qu'il y a tout un suivi. Et nous, ce qui reviendra aux formateurs, c'est-à-dire aux détecteurs ou quoi, nous on préfère faire profiter la famille du joueur pour qu'il soit à l'aise et pour qu'il embrasse une carrière vraiment fantastique. Vous n'allez pas me dire que vous faites du bénévolat, que gagnez-vous concrètement dans cette aventure? On ne gagne rien en le faisant, mais je crois que le plus important pour nous, c'est de donner l'opportunité, surtout aux jeunes qu'on détectera, d'apporter encore de l'engouement, de redynamiser notre football, notre championnat national qui en a besoin. Donc voilà un peu la vision dans laquelle on est, et je crois que c'est au profit surtout du football ivoirien. Vous savez, c'est pour ça qu'on a été approché par des structures de management sportif, des managers, mais nous, notre communication est basée d'abord, dans un premier temps, sur le football local. Parce que vous savez, on ne part pas en Europe comme si on allait se balader. D'abord, pour qu'ils aient une base ici. Ils apportent ce qu'ils doivent apporter au football ivoirien. Et ensuite, s'ils ont l'occasion, la chance de partir jouer en Europe, ça, je crois que déjà, ils auront un suivi par rapport à notre structure, certes, mais nous, on met en avant la carrière du footballeur. Tout ce qui devait revenir au footballeur, lui reviendra, et faire tout pour lui apporter un environnement sain. Parce que j'ai joué au plus haut niveau, je sais de quoi je parle. Je crois qu'un footballeur a besoin de ça. Et on lui donnera cette chance et créer cet environnement pour qu'il soit plus épanoui. Georges Weah, premier africain à remporter le ballon d'or FIFA, et depuis décembre 2017 le président du Libéria. Il a prouvé qu'il n'a pas seulement du talent dans les pieds, mais aussi en politique. Mais je suis tenté de savoir, est-ce que Georges Weah peut faire aussi un bon président, comme il a été un bon joueur? Oui, je crois que déjà, je dis mes félicitations à Georges Weah. Je crois qu'il a osé et il a démontré que le footballeur peut
peut vraiment diriger un pays par ses aptitudes intellectuelles. Je crois que Weah, il a osé, il a démontré qu'on peut le faire. Il a fait. Et je crois que c'est son destin. Parce que vous savez que tout le monde n'a pas le même destin. Et puis la réalité du Libéria n'est pas forcément la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc je crois que déjà à des niveaux quand même élevés, il nous a donné une bonne leçon pour dire que nous les footballeurs on peut briguer des postes nobles et diriger des grandes institutions. Ça, la preuve en est là. Je dis merci encore à Weah de faire briller le statut, surtout des anciens footballeurs. Je lui dis félicitations et qu'il continue à lancer et qu'il apporte encore beaucoup à son pays, le Libéria. Ben Badi, est-ce que la politique vous intéresse? Non, non, pas du tout. Vous savez que je n'ai pas cette ambition de faire de la politique. Je crois que déjà dans mon domaine, j'ai encore à donner ce que j'ai reçu. Donc c'est tout un palier qu'il faut franchir et je crois que j'ai commencé par le ballon de la paix où j'ai fait signer presque tous les candidats aux dernières élections en 2015. Toujours c'est ma modeste contribution à l'effort de paix. Et là encore, il y a la caravane qui commence très bientôt. D'ailleurs, je profite de votre micro pour vous inviter. Et je crois que j'ai besoin de laisser un héritage aussi très important parce que je crois que le football ivoirien en a besoin. Là, on traverse une période difficile parce que la transition n'a pas été faite comme il se doit. Mais ma contribution au football ivoirien, c'est de détecter des talents qui pourront faire la fierté de notre très cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier message? D'abord, je tiens à dire merci encore à la chaîne Sika TV, le vrai visage de l'actualité. Je vous dis merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ainsi. Pour déjà la redynamisation du football ivoirien, je suis en train de me battre comme je peux pour apporter un plus et pour assurer la relève de ceux qui sont partis. Et je vous dis merci, c'est pour ça que je me bats. Je fais une caravane, la Ben Badi Caravane Foot, qui débutera très bientôt. On aura le lancement. Et je dis à tous les Ivoiriens de fédérer autour de ce projet parce que c'est un projet porteur. J'ai réfléchi avec des jeunes frères, je crois qui m'accompagnent. Donc je souhaiterais que tout le peuple ivoirien nous accompagne pour le bien-être du football ivoirien. Je vous remercie. Il veut relancer le football des jeunes en Côte d'Ivoire et surtout permettre à beaucoup de jeunes africains de monnayer leur talent à l'étranger. Nous étions à Abidjan dans le cadre de l'entretien du jour avec Aboulaye Traoré d'Ibn Badi, ancienne gloire du football ivoirien. L'information contenue sur Sika TV.